Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, donc aujourd'hui, la commission de démarcation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se réunit donc à Ijevan, donc, au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavouche. Également à Kazakh, donc en Azerbaïdjan, donc une fois donc en Arménie, une fois en Azerbaïdjan. Donc le vice-premier ministre arménien Meir Grigorian, oui, c'est le vice-premier ministre arménien, donc rencontrera son homologue azéri, donc en Arménie, donc Shahid Mustafaev, à Yerevan et puis à Khazar, donc aujourd'hui. Donc la dernière réunion avait lieu le 30 novembre dernier. Ça fait déjà quelques mois que ces réunions de délimitation frontalière n'étaient pas réalisées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc là, ça repart. C'est plutôt bon signe, bien qu'avec l'Azerbaïdjan, il faut s'attendre à tout, hein, voilà. Alors, encore une fois, peut-être polémique, donc une nouvelle fois, donc l'hymne national arménien devra être modifié tôt ou tard. Nous devrions également discuter de la question de changement des armoiries, affirme Alan Simonian. Alan Simonian, c'est le président du Parlement arménien. Il relance quand même l'affaire de l'hymne national arménien et puis des armoiries de l'Arménie. Pourquoi? Peut-être pour enlever le mot Ararat des armoiries de l'Arménie, enlever l'Arche de Noé des armoiries de l'Arménie, enlever les insignes, les signes, oui, les logos des rois d'Arménie qui figurent aussi sur les armoiries de l'Arménie. Donc désarméniser ce logo à la demande, selon l'opposition, selon quelques médias, à la demande peut-être de l'adversaire turc. Voilà. Donc du coup, l'Arménie est peut-être soumise à la pression turco-azérie. Et pourquoi relancer le changement de l'hymne national arménien qui doit être modifié tôt ou tard, affirme donc Alan Simonian, et ainsi que les armoiries de l'Arménie. Euh, alors, dans ces armoiries de l'Arménie, bien sûr, c'est hérité de la première République d'Arménie de 1918-1920. Quelques éléments. C'est peut-être cela que le gouvernement arménien veut effacer, tout simplement. Donc, pourquoi changer l'hymne national arménien et les armoiries si ce n'est que pour obéir à l'ennemi qui est à nos portes, tout simplement, hein. Donc voilà. Euh, Sinon, ces questions-là, l'Arménie a quand même d'autres choses à faire que de penser à changer son hymne national arménien et ses armoiries. Elle ferait mieux de développer sa force militaire afin de faire face à la future invasion turco-azérie qui est à ses portes, hein, tout simplement. Et puis le niveau de vie de l'Arménie, donc les armoiries de l'Arménie, Alain Simonian, dans l'immédiat, ce n'est pas un débat. Pourquoi vous avez relancé ce débat-là? Donc c'est quand même incroyable. Le déroulement des activités de la mission des observateurs civils de l'Union européenne en Arménie a été discuté donc entre justement le président du Conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, qui a reçu le chef de la mission d'observation de l'UE en Arménie, Marcus Ritter. Il lui a remis même une médaille. Voilà. Satisfaction générale comment dirais-je, de la présence de ces forces de l'Union européenne, de ces forces civiles, hein, de l'Union européenne observateur en Arménie, qui a quand même, les interlocuteurs ont souligné que le déploiement de la mission civile depuis un an, hein, joue un rôle important pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. En plus, ce nombre qui est aujourd'hui de 109 va passer à 200 et quelques, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, donc l'installation des observateurs de l'Union européenne en Arménie est une bonne chose pour la paix. Des boîtes Tumo, donc des boîtes de centres de technologie en fait pour destinées aux jeunes, hein, pour former comment à l'informatique et puis aux technologies de l'information. Des boîtes Tumo seront installées donc à Djermouk, Areni et Chatin, donc dans le sud de l'Arménie. Voilà, une bonne chose aussi, hein. Alors, l'indice de perception de la corruption en Arménie n'a pas bougé depuis 2018, pratiquement pas bougé, selon Transparency International. Voilà, l'Arménie qui se situe donc à une bonne, comment dirais-je, un bon niveau quand même malgré tout, hein, en matière de lutte contre la corruption. Elle est devant la Géorgie, devant l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas assez. Donc le gouvernement Pachinian qui est arrivé pour première mission lutter contre la corruption, a priori, ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà, la corruption est peut-être endémique, comme dans toutes les républiques d'ex-Union soviétique. L'Arménie ne fait pas exception. Voilà. Selon le classement de Numbeo, pardon, l'Arménie est le septième pays
le plus sûr au monde. La Géorgie est 18e, l'Azerbaïdjan 33e, la Turquie encore derrière, la Russie bien derrière, l'Iran bien derrière. Voilà donc un bon résultat pour l'Arménie, qui est un pays sûr pour le tourisme, pour ceux qui se rendent en Arménie. Ils sentent cette, cette sécurité qui est à Yerevan, qui est partout en Arménie. Voilà, donc aussi, hein, c'est important pour le développement du tourisme en Arménie, puis pour l'investissement en Arménie, cette notion de se sentir en sécurité. Des broderies de soie au pays de la soie. Donc, en Chine, donc l'Arménie, le musée d'histoire d'Arménie expose dans trois villes de Chine, grandes villes de Chine. Donc une exposition donc sur c'est le musée d'histoire d'Erevan qui entame une exposition dans trois villes, grandes villes de Chine. Voilà donc cette route de la soie entre la Chine et passant par l'Arménie. Cette exposition fait référence à tout ce qui est broderie, tout ce qui est fait main, tout ce qui est fait en soie, qui est fait en métal précieux dans de ce passage du corridor de la route de la soie du moins et dont l'Arménie ne fait pas exception. Donc voilà, les produits, ces éléments de l'Arménie sont salués. Il y a eu une exposition déjà il y a quelques mois en Chine qui a eu beaucoup de succès avec plus de 300 000 visiteurs, pardon, avec 150 000 visiteurs, je double, hein, voilà. Le musée d'histoire d'Erevan et le musée Fujian en Chine. C'était l'année dernière. Aujourd'hui, dans trois villes. Donc cette exposition a démarré, elle va durer quelques mois et c'est pour c'est pour le bien comment dirais-je c'est pour le bien de l'Arménie, pour faire connaissance, pour faire connaître l'Arménie à la Chine. La Chine connaît l'Arménie aussi, hein, même connaît beaucoup l'Arménie, hein, la Chine, voilà, il faut le dire aussi. Changer les frontières géographiques est inacceptable pour l'Iran, qui soutient le projet de l'Arménie, carrefour de la paix. C'est ce qu'a donc hier dans une grande réunion à Yerevan en compagnie de ministres, comment oui, de hauts personnages politiques d'Iran, dont Kamal Kharazi, conseiller de la République islamique d'Iran, chef du Conseil stratégique de la relation extérieure. Il a affirmé que la proposition de l'Arménie de ce carrefour de la paix, en fait, ce tracé des transports, des communications à travers l'Arménie, est bien est une bonne chose, est un bon tracé pour la région, tout simplement. Voilà, merci à l'Iran de soutenir le projet de l'Arménie, qui est contre le projet du corridor du Zangezur, hein, donc de l'Azerbaïdjan. L'Iran n'en veut pas de toute façon. Et là, les frontières de l'Arménie et tous les pays de la région doivent rester telles quelles, affirme Téhéran, ce qui est une bonne chose pour la stabilité de la région. Oui, selon la Banque centrale d'Arménie, l'augmentation des salaires en Arménie était de 10% entre janvier et novembre 2023. Donc c'est une hausse des salaires, hein, même par rapport à l'inflation. Donc un petit peu une croissance du niveau de vie par cette hausse du niveau des salaires, mais des salaires qui sont comment injustes, hein, puisqu'il y a quand même des hauts salaires et des bas salaires, et les bas salaires survivent à peine en Arménie, hein, il faut le dire aussi. Les représentants américains, donc les militaires, hein, ont discuté des possibilités d'aider les forces armées de la République d'Arménie avec les partis intéressés du secteur de la défense en Arménie. Une réunion à Yerevan avec des militaires américains et puis arméniens. Il y avait le chef, donc Edouard Asselian, oui, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, et puis d'autres personnalités arméniennes militaires, hein, de l'armée. D'une formation, les États-Unis proposent de former davantage l'armée arménienne pour un petit rapprochement encore davantage, un pas de plus, de l'Arménie vers l'OTAN, au grand détriment de Moscou qui veut récupérer l'Arménie au sein de l'OTC, qu'elle n'a pas abandonné, mais l'Arménie ne donne pas des signaux positifs, hein, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée. À demain mes amis.